Allez, c'est parti. C'est parti? Oui, c'est parti, oui. Ouais, ça va, ça. Bonjour à toutes, Et bon, bonjour à bonjour. tous. Bonjour. Ouais. Est-ce qu'on est encore sur un plutôt mi-confiné aujourd'hui? Je sais pas, je m'en fous, Clément. Tu vois. On ne Ta- sait plus. Non, mais ta petite vie, ton petit podcast, ça m'intéresse pas. Voilà. Je le fais parce qu'il y a des mecs qui parlent sur le Buy Me a Coffee, mais franchement, le cœur y est plus. Je te le dis, hein. Toi, ta voix. D'accord. Et du coup, tu penses que vu quand même la thune assez conséquente qu'on nous envoyait, combien de temps tu vas te forcer à le faire, Je sais pas combien on à a peu fait près? la semaine dernière. Je sais pas, moi j'en sais rien. Non, mais à peu près, on a fait combien? Combien en quoi? Tu connais les chiffres d'argent, combien de thunes Ah on non, a? je regarde pas l'argent, mais je dirais au total, on a quand même fait beaucoup. Ouais, mais combien? Là, ils donnent plus, mais je sais pas, je dirais la semaine dernière 20, 40 balles. Ah, Entre quand 20 et même! 40. Ah, quand Je même! sais pas, j'en sais rien, Ah je non, dis mais ça au 40 hasard. balles! Ah non, mais attends, pardon, excuse-moi, je reprends. Waouh! Et comment ça va, mes costicos, mes chéris, mes amours, mes petites beautés? Comment ça va? Moi, j'ai une patate! T'es vraiment mais en Quoi? fait, c'est ça, t'es Mais, l'exemple, le prototype parfait de ce monde parce du que, spectacle. Pourri jusqu'à l'os, qui ne pense qu'à l'argent. Ça fait longtemps que les blagues, t'y penses plus, toi. Tu penses qu'à la thune, à la non, thune, à la thune. je- j'aime bien un certain confort matériel. Voilà. Il se trouve que, excusez-moi, de Non, toute mais tu t'es façon, embourgeoisé, on peut le dire. oh, mais en France, on ne peut pas avoir d'argent. Quand on a commencé le podcast, ton spectacle, tu le jouais on peut le dire, dans un trou, dans une cave. Ouais, Maintenant, ouais. t'es au point virgule, tu vois, non, je veux dire, tu t'es peut-être un peu déconnecté de la Ouais, base. ouais, mais est-ce que Et moi, je suis là, pour te rappeler peut-être que, la base, elle est là, elle existe, et c'est elle qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. tu serais un peu le gilet jaune de ce podcast? Ouais, peut-être, non, peut-être le Francis Ah, Lalanne de ce podcast. ah oui, ça gratte, gilet jaune, c'est peut-être trop pour vous, hein, monsieur le nanti, monsieur le fils de prof. Non, mais disons que j'aime pas trop en termes de couleur, le jaune flashy comme ça me va pas. Je suis Ah plus ouais. cuir Lalanne, moi, tu vois. Et Francis, il a quand même eu plusieurs vies, ce mec. Comment il est passé de chanteur sympa, supporter de l'équipe de France, et maintenant il tape des gens dans des Des rassemblements. journaux. Petite télé-réalité avec Joe Star à une époque aussi, si je me trompe pas. Je voulais en parler, j'ai failli en parler. En parlant cet endroit où il a tapé des gens, il y a un journaliste ex de France Inter, un grand, un peu balèze, qui me fait douter sur mon hétérosexualité, là, tu vois qui c'est. Bref, il a fait un journal Pas du sur, tout. sur YouTube. Il est allé, il est en infiltration. Il est là le jour où il y a les mecs de quotidien qui se font taper par la LAN. En fait, ça dure 20 minutes et assez Ouais, j'ai sympa. pas suivi ce que c'était en fait. Et, pour remettre un peu le contexte, on est dans une sorte de séminaire de complotos. C'est ça. Alors, je sais pas comment ils s'appellent officiellement, mais ils sont tous là, quoi. Alors, c'est assez drôle. On dirait le rassemblement de Dieudonné. Un peu, t'as des caravanes avec des mecs donc t'as de l'antivax, Ils sont t'as, tous- t'as tout C'est un festival en fait, c'est leur rock en scène quoi. c'est un peu la rock en scène. T'as tout un stand où c'est juste des gens qui envoient des enveloppes de merde à ma crotte. Et genre, J'aurais bien aimé y aller. Si j'avais su, je crois qu'on y serait allé, franchement. bah, j'y ai pensé pendant le truc, mais je me suis dit à un moment. Il y a moyen de se faire découvrir et de se faire taper, même si Oh non! on voit la réaction quand Francis Lalanne tape le mec, tout le monde est en train de lui dire que c'est pas bien. Pas parce que Oui, c'est. mais oui, enfin, oui, voilà. Pas parce que c'est pas bien de taper un. Mais le mec là de France Inter, dès qu'il va voir des gens, il y a un mec qui lui fait ouais, non, mais vous êtes pas informé. Il fait ah bon, pourquoi? Il fait ouais, mais ça se voit, ça se voit, ça se voit. Et dès qu'il pose, en fait, les gars posent des questions. Et par exemple, il voit une grande dame qui a un mix entre une prof de potion d'Harry Potter et Roselyne Ouais, Bachelot. Vraiment une ouais. genre la taille d'un deuxième ligne de rugby et tête de hibou, 120 kilos, qui fait méga peur Ah, tu le quoi. décris bien. Là, j'avoue que ça donne envie en tout cas. Ah non, mais la meuf qui fait peur quoi. Une bibliothécaire croisée avec un deuxième ligne. T'as pas envie de la contredire. Et en gros,
Lui, il joue un peu le gars qui sait pas, donc elle lui présente la brochure. Bon bah voilà, là ça explique ce que c'est le. Bon bah il y a le grand reset, et puis après qu'est-ce qui va se passer après le grand reset? Alors lui il fait ah bon mais c'est quoi le grand reset? Il fait, bon bah vous savez pas c'est quoi le grand reset? Oh Ah, ils ont quand même leur classique alors. ouais, et du coup elle le regarde, elle fait oh bah oh faut tout expliquer depuis le début, et puis après elle essaie d'expliquer, Alors, puis elle y arrive donc pas. je vous explique, les hommes lézards avec les Non, Illuminati, mais ça comme chacun sait, oh, alliés aux juifs, qui diffusent de la c'est puce 5G dans les vaccins. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est c'est la base, jeune homme. En gros, elle a exactement. En fait, chaque fois que lui il y va et dit qu'il sait pas un truc, genre c'est quoi le grand reset, pourquoi les vaccins c'est pas bien, il le regarde à chaque fois comme des profs déçus. Tu sais, quand après l'été, Ouais, je vois on bien. a plus du tout les bases. Oh, vous savez pas ça? Et je te jure, elle est même pas. C'est un sus-merde. Elle est vraiment en mode oh bah bon, bah alors je vais reprendre. Alors le grand. Et puis, Ben, disons que tu sais qu'il y a toute cette rhétorique de déconstruction qui existe plutôt du côté woke de la force. En fait, elle existe aussi chez eux. Ils ont l'impression d'être éveillés, ah bah, déconstruits, une fois que, bon, quand même, bah non le mais c'est vaccin, tu vois. trop drôle comme et genre oui c'est genre c'est une évidence et effectivement ils ont tous ce côté toutes les interviews qu'il fait et il y a une meuf qui fait ah bah moi je me suis le truc c'est que moi je me suis renseigné par moi-même. Allez, alors ma famille me croit en gros ils expliquent qu'ils sont plus ou moins ostracisés par tous les gens qu'ils connaissent quoi parce que elle dit bon alors ma famille ils sont pas d'accord et en gros ils sont tous sûrs qu'ils ont fait des recherches incroyables, alors que bon, ils ont fait 3 liens de merde sur Internet, quoi. Mais ils se font, ouais, moi je recherche pas moi-même. Voilà, vous savez pas? Bah cherchez, fouillez, Mais c'est vrai que je suis assez fan de cette fouillez. rhétorique de lisez, renseignez-vous. Et souvent, quand ils sont confrontés à des gens qui posent des questions, ils le disent, tu vois, très souvent sur Twitter, ils disent pas, ils te disent pas, ils t'expliquent rien. Ils te disent, écoute, je vais pas faire le travail pour toi, Ouais, les infos elles sont là, c'est elles sont ça, sur Internet, les infos. Donc si tu sais où chercher, tu trouves. Mais c'est très très fou, tu vois. c'est génial. Mais les gars n'ont pas l'air d'être des mauvais bougres. Ah mais je pense pas qu'ils en soient, mais Et le problème des complots, bien sûr, c'est que tous les 10 complots, il y en a un qui est vrai parce que les gens qui nous dirigent sont quand même des fils de pute et du coup on peut rien dire. ben, disons que là quand même. Ah ben quand même. Ça fait quand même une vingtaine qu'il tombe pas dans le mille, mon vieux Lalanne. Hmm. Il, Ah non mais il la a pas, LAN, la tu LAN, vois, là, je pense que son vrai problème, c'est plutôt que il est en dépression. Je pense sincèrement qu'il est malade. Et je te dis, alors, bon, le vaccin, c'est son nouveau truc. Donc, il y a le pass sanitaire, il y a eu le masque. Mais maintenant, chaque sujet, c'est là que tu vois qu'il bascule, en fait. Tu vois, maintenant, chaque sujet est potentiellement, il y a un complot derrière. mais non mais c'est Pour tout, normal. pour tout, pour tout. Et du coup, il se radicalise dans le complot, quoi. Parce que en même temps, c'est normal, tu te crées une nouvelle famille, tu peux pas commencer à dire oui, ben celui-là, j'y crois pas, tu es obligé d'être dans tous, parce que de toute façon, c'est que des petits agrégats de 25 personnes qui font déjà une communauté entre eux, et ils sont 40, ils peuvent pas se permettre de commencer à Mais dire du coup, moi, c'est ça qui me gêne dans le complotisme. Tu vois, j'ai envie de croire à l'un et pas forcément aux chemtrails ou, tu vois, quand tu te fais vacciner, ton bras est aimanté, tu peux poser une cuillère dessus. mais la Bon, j'ai pas plupart, envie. mais c'est ça que je te dis, c'est la plupart ils ne croient pas à tous les complots, mais ils peuvent pas se permettre de les rejeter déjà parce que si les autres ont fait le travail, bon moi je t'avoue je n'ai pas fait encore le travail sur les chemtrails, mais tu sais, ils ont une vie, tu sais, ils ont des Oui, mais métiers parce et tout. qu'à partir du moment où tu remets en cause des choses aussi basiques que les vaccins ou la fumée des avions, c'est vrai que tout peut être mis en cause, quoi. Oui, oui, et puis surtout Donc, ce qui est drôle, c'est que tout est des devoirs. Donc en fait, ils acceptent, ils disent bon, les chemtrails, Michel a bossé dessus, moi j'ai pas encore fait le travail, je t'avoue. Bon, je t'avoue, c'est vrai que j'ai pas encore fait le boulot là-dessus. chacun Bon, sa petite mais, spécialité. Bah, mais ils du sont coup, pas déconstruits, tu vois, mais tu dois vraiment te déconstruire sur tout. mais ils peuvent pas se permettre de rejeter des gens. Moi, je pense qu'ils croient pas à la moitié des stands, mais bon, ils sont pas Ah, beaucoup. moi, je crois que C'est comme, ben, toi, t'aimes bien, je crois, les musiques métalliques. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Bon, ouais. bah voilà, personne aime certains styles, mais dans les festivals, s'il y a un mec qui fait du Glutkluk, bon, bah on le prend, tu vois, ils sont 4 Norvégiens, les mecs, on peut pas les rejeter. À un moment, tu vois, il y a un espèce de côté, bon, bah ok, vous faites Grande partie. famille, tu veux dire. C'est ça, ouais, ouais, ben, l'union fait la force, même si après ça s'embrouille, ça finira par s'embrouiller. C'est ce qui fait que moi,
J'adore voir les petits agrégats de complotistes. J'adore aussi chez les fachos, hein, ça me fait extrêmement rire quand les mecs essaient de se dire bon, bah, nous on déteste les noirs, toi c'est plus les arabes, mais on va essayer de voir. Et puis j'adore ça aussi chez les partis de gouvernement normaux aussi, comment ils essayent tu vois, de tous ça. Enfin, Les alignements. ah ouais, mais les petits groupuscules qui s'associent entre eux et quand ils essaient d'oublier et puis après ils s'embrouillent entre eux. Enfin, moi ça me fait. Bon, allez, attends, non, juste avant. Vas-y. Parce Non, qu'au complot, on en a déjà beaucoup parlé. voilà, dans et on le tape podcast. toujours pareil. Alors tapons sur le gouvernement, hein, même si on a. Ah. Ouais. Marlène Schiappa, Ah. tu vas être obligé de nous parler du moment malaise de la semaine. Le parc floral se met à chanter. Allez Laurent, Saint-Martin. Voilà. Je pense que j'ai résumé peut-être 2 minutes 30, très très longue, très 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 longue, de Marlène Schiappa en chauffeuse de salle qui ambiance le parc floral Ah, moi je trouve pour que la les élections reconversion, régionales. puisque normalement la politique, ça va pas le faire Marlène, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a une reconversion toute trouvée pour le Stade de France peut-être ou pour En speaker du Stade de France. Alors mais c'est infernal, c'est une vidéo très très compliquée à regarder, pas que à cause d'elle, hein, mais principalement à cause d'elle. Et donc pour les élections régionales, elle a essayé de chauffer un meeting au parc floral. Qu'est-ce qu'il y a de plus Rien ne gênant? va. Elle fait un hommage à Macron qui est très pénible. Je sais pas. Écoute, Moi, je j'ai pas pense, été surpris, mais je pense dur quand même. qu'on rassemble tous les trucs. Déjà, les meetings politiques, essayer de les ambiancer, genre c'est un peu du sport, c'est gênant. Être dans la majorité. C'est gênant. Non mais c'est gênant parce que en fait essayer de gagner des élections quand t'es l'outsider, il y a toujours un côté on n'a pas encore vu, on va voir. Mais Oui, mais au régional, c'est différent. non mais et c'est le troisième élément, mais j'insiste sur le deuxième. Et il faut des gens, hein, toujours 25% qui suivent la personne qui est en place. Mais Ouais. les gens qui sont en meeting politique et qui sont vraiment à fond derrière quand les gens sont au pouvoir, c'est toujours drôle parce que souvent, quand les gens sont au pouvoir, les trois quarts des gens les détestent, mais il reste les 20% d'irréductibles. Tu sais, les quatre vieilles qui continuent à aimer François Hollande, et il y a un côté très marrant. Enfin, c'est même le truc le plus drôle que je connaisse. Et là, pardon, tu mélanges ça à une élection nulle ou qui n'intéresse personne, et là, tu as vraiment tout ce qu'il faut, plus Marlène Schiappa évidemment qui est souvent gênante, pour rendre le moment malaise. Alors écoute, ce que je te propose, c'est que j'essaie de vous en faire écouter un petit passage. Ouais, je pense, ouais. Et attends, et alors surtout, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, essayez de. Ben, moi, je n'ai pas réussi à la regarder en entier, par exemple. C'est mon petit frère qui me l'a envoyé. Lui, il m'a dit qu'il avait tenu 1 minute 20, je crois. Et moi, j'ai pas pu aller à la minute. Ça fait combien de temps en tout? Presque 2? Vraiment, c'est. Alors, on est en dessous. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que là, comme ça, tu me demandes, pour moi, on était au-dessus des 3 minutes. Ou juste en dessous. Elle fait même pas 2 minutes. Ouais, c'est ça. Et le temps ressenti. Ouais, en ressenti, c'est très très compliqué. Alors, je la mets. Elle fait 1,50. Je pense qu'on va pas aller au bout. Hein. Je vais voir si je peux essayer de tenir en audio. Si on tient pas, il y a un mot de passe. Tu crées un truc, un nom de code. Je sais pas comme comment un safe word dans sexe, pas non, pas j'appelle la police. Bah oui. Mais plutôt cacahuète. Voilà. Alors, je sais plus, j'ai regardé un truc hier où c'était. Fallait dire gargouille ou cacahuète. Bon, écoute, tu me dis. Attention, okay. Je lance. Ça chantait, c'est l'île de France. Cacahuète. 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 Alors, on fait pause. Donc on fait pause. Donc là, il y a des drapeaux européens, il y a des gens, ils sont tous masqués. Et donc, on a Marlène sur scène et un animateur aussi très gênant avec un porte-voix. Et c'est lui, cette voix masculine. On y retourne. Votez Laurent. Allez. Dans le parc floral, se met à chanter. Allez debout. Attends, pardon, stop, cacahuète. Cacahuète. Il a pas un peu ma voix, l'autre? Comme à l'audio, là. J'ai l'impression que c'est moi. Attends, on va voir. Pourquoi pas? Parce que, attends. Moi, je le sentais plus comme une sorte de petit... Attends, je remets un peu, on va voir.
Et alors, il y a toujours, vous savez, ces problèmes de connexion Oui. qui ne passent pas. Hein. Bah, du coup, je l'ai remis à 0. C'est l'île de France Pas là, qui va s'enflammer. mais au deuxième, Peut-être un peu. tu vas voir après. À la fin de ce couplet-là. Là. Quand le parc floral se met à chanter, allez debout. Sur certaines notes, j'ai l'impression qu'il y a un peu de moins. Alors, elle est seule sur scène. Hein. Lui, il est dans le public. Il y a combien de personnes à peu près? Je dirais une centaine. Je crois qu'il y a Blanquer au premier rang. Attends, pardon, cacahuète, stop, pardon. Mais un des trucs qui m'énerve le plus, pourquoi ça rime pas? Mais parce que ils ont merdé leur truc. Normalement, il s'appelle Laurent Saint-Martin. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'Île-de-France qui va s'enflammer, ça rime. Mais après, derrière, l'autre, il s'est gouré parce que l'autre, il arrive en disant votez Laurent, allez. Sauf que normalement, allez, ça rime. Sauf qu'il le fait mal. Donc, en fait, ils s'entendent pas entre les deux. Et à un moment, elle répète votez Laurent. Quand lui dit votez Laurent, allez, il y a Micmac, il se regarde. Ensuite, il la rejoint sur scène. Donc, on n'est qu'à 34 secondes. Hein. Je relance. C'est dur. Allez, se met à chanter, tout le monde saute. Personne ne saute. Allez, Marlène saute. Oh là là, pardon, cacahuète. Et la surprise de juin, ce sera Laurent. Pardon, cacahuète. Ouh, là, Cacahuète. Alors là, on passait sur la deuxième phase. Donc peut-être tu veux analyser la première moitié. Là, on est à la moitié. En fait, ce qui me fait marrer dans cette vidéo, c'est que tout le monde, à la fin de chaque couplet, se dit bon, on en a fait une, ça n'a pas marché terrible, on l'arrête, on applaudit, Peut-être on c'est terminé. s'arrête. Mais il y a toujours un con, et qui est toujours le même, pour relancer. Et du coup, on est obligé C'est de le mec au porte-voix. Il est là pour c'est les jeunes vrai, avec Laurent Saint-Martin. Et... il faut en faire qu'un. Et alors, oui, en plus, c'est les jeunes avec Laurent Saint-Martin. Il n'y en a pas un. Enfin, il n'y a pas de jeunes. Les gens ne se lèvent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Ils sont dans l'incapacité physique. Donc malheureusement, il y a eu il y en a les trois quarts qui ne peuvent pas se lever. Au premier rang, ils sont debout, mais ils n'ont pas le choix. C'est Laurent Saint-Martin, c'est les ministres, c'est les politiciens, donc ils tapent des mains. Un problème notamment, c'est que donc Pépère relance, elle saute. Elle demande aux gens de sauter, donc elle saute, mais toute seule. Et tu sens que la gêne commence à un peu envahir la centaine de personnes parce que certains se détournent de la scène. Et on les voit regarder complètement vers l'opposé. Quoi. Et on parle de personnes qui, en termes de gêne, peuvent s'encaisser 2 heures d'Anne Roumanoff tranquille. Hein. C'est pas non plus des novices de la gêne. Même, ils ont quand même de l'entraînement, mais alors, le pire peut-être dans cette vidéo, c'est qu'il y a en bas de l'écran l'interprète langue des signes. Et lui, il est pas bien. Si vous allez la regarder, la vidéo s'appelle Marlène Schiappa ridicule au Parc Floral. L'interprète n'a plus envie de faire son travail. Je croyais que c'était Marlène Schiappa, grosse merde. Mais elle existe aussi, je crois, en Marlène Schiappa. Non, c'est Marlène Schiappa ridicule au Parc Floral, la rigolade en marche. Je sais pas, ça se trouve, je suis sur une chaîne un peu chelou, hein, je vais pas vérifier. Non, mais à mon avis, tu as Marlène Schiappa, grosse merde, Marlène Schiappa, gêne, oui, alors il y a pas mal d'exemples. Il y a quand elle est chez TPMP. Là, c'est vraiment le mot-clé, c'est Parc Floral. Voilà. Je relance. Gardez bien en tête que tout ça est traduit et est interprété en temps réel par un interprète langue des signes qui a envie de se suicider. Oui, alors qu'il doit répéter le même truc, ce qui est pas si compliqué. Mais là, en fait, c'est ça. Mais à un moment, il a croisé les bras. Tu sens qu'il avait plus envie, quoi. Ah non, il a plus envie. Mais tout le monde veut arrêter. Même quand l'interprète des signes, il arrête, c'est pas bon. Hein. Deuxième moitié, je lance. Attends, je tiens à dire qu'on rentre dans la moitié que j'ai pas réussi à voir. Donc là, tu découvres. Hein. Peut-être à l'audio. Mais là, par petit bout, peut-être ça. Ça passe. Ouais, ça va le faire. Allez, tu t'assois, tu t'accroches, c'est parti. Je m'accroche bien. Saint-Martin, Laurent, Saint-Martin. Oh putain, c'est dur. Laurent, Saint-Martin. C'est dur. On vous entend pas jusqu'à Gambetta. Alors là, je t'avoue que moi je suis pas très bien. Je vais le remettre un peu parce qu'elle dit la surprise de juin, c'est Laurent Saint-Martin. Donc il est même pas favori, le gars. Je remets un petit peu. Je te jure, mon pouls est à 30 et des fois à 210. Votez Laurent. Allez. Et la surprise de juin, ce sera Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. L'interprète n'est pas bien du tout. Pas jusqu'à Gambetta. La surprise de juin, c'est Laurent. Saint-Martin.
trop long. Ouais, bah, bien trop long. Saint-Martin. Saint-Martin. Donc là, ils sont tous gênés. Je crois qu'autour de Laurent Saint-Martin, il y a une de nos ministres, Elisabeth Borne. Et le Laurent en question est présent. Elle pleure avec le masque, on ne sait pas trop. Est-ce que le Laurent en question... Alors le Laurent en question, il est là. On part sur un début de calvitie, chemise blanche retroussée Oui, sur les avant-bras et petite bedaine. Oui, On dirait un vendeur de cuisine tout à fait respectable. Oui, le cosplay du maquilliste, tout à fait normal. Il nous reste 33 secondes. Je lance. Eh ben... C'est une énergie extraordinaire. On va vous demander de la garder avec vous. Alors là, l'interprète a abandonné, donc il sort de l'écran et il est remplacé par un autre interprète, plus frais, qui peut encore tenir 30 secondes. Non mais attendez, ça c'est comme la boxe où on se dit des rounds de 3 minutes c'est pas très long. Non. Faites-le. Là, la minute qui vient d'encaisser, Toto, attention pour les non-entraînés. Non, parce que là, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais ce qu'il a pris niveau... à mon avis, son prochain interprétat, c'est dans 6 mois, là. Il faut qu'il se repose. C'est comme les radiations, tu sais. Quand t'envoies un mec nettoyer Tchernobyl, ils disent, bon, bah là, t'as pris pour tes 30 ans en radiation, t'y retournes plus. Ah ouais. Lui, c'est pareil. Ou là, la NASA. Il a interprété plus qu'il ne... Là, ce qui s'est pris en joule dans la gueule, là, il a les joues qui soufflent. Hein. Non, mais il est vraiment pas bien. Hein. On est vraiment il peut partir dans l'espace. Hein. Il peut partir avec Pesquet. Il s'est pris un entraînement, là. De très, très fatigué. Très, très fatigué. Donc, je vous le dis, je vous dirai quand ça tape dans la main, mais ça change très vite. On voit pas. Attends, pardon, cacahuète. On voit pas. Excuse-moi. Pardon? Tu m'entends? Vas-y. Oui, je dis, on le voit pas à l'image parce qu'il sort, mais il arrive sans cheveux blancs et après la minute, il a quand même, il ressemble au grand Schtroumpf. Mais bon, non, mais faut le voir après. On a les images d'après qui sont parlantes quand même. Non, mais il ne retravaillera plus jamais. Non, mais la performance donc physique du bonhomme. Le nouveau arrive, le nouveau kamikaze finalement arrive. Il a l'air pour l'instant plutôt frais, même si on sent qu'il y a de la peur. Hein. Il a vu son pote devant lui parce qu'il était en coulisses. Il l'a vu se liquéfier au fur et à mesure. Il sait qu'il lui reste quand même pas mal de temps à interpréter. Et là, il se rend compte que la chanson est terminée. Donc, il est un peu chaud parce que Marlène commence à parler. Donc là, on a tapé dans la main, plan sur Laurent Saint-Martin et on se lance. Allez. Juin, c'est Laurent. Saint-Martin. Laurent. Hop, changement d'interprète. Bien. Donc là, il dit c'est bon, je me barre. Il sort le nouveau rate. On va vous demander de la garder avec vous et de la redonner à chaque fois que quelqu'un vient sur scène et de garder cette énergie pendant 8 jours. Quoi? Elle est malade. Cacahuète. Alors là, mais elle est malade. C'est pas possible. Mais c'est pas possible de dire ça. Déjà, c'est trop drôle. Je la connais, la technique de garder cette énergie pour le prochain, puisque je présente des plateaux d'humour. Quand on dit garder l'énergie, c'est qu'il n'y en a pas déjà. C'est qu'on se dit, le peu qu'il y a, on va essayer de le sauvegarder. Mais déjà, il n'y en a pas. Et puis d'autant que quand vous montez, c'est pour essayer de faire des blagues. Donc là, ils n'ont même pas ça à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que là, si Laurent Saint-Martin monte sur scène, il va pas dire, je sais pas si vous avez remarqué. Ah, mais il pourrait, hein. Ça va être chiant. Mais 8 jours. 8 jours, mais elle est malade celle-là, mais c'est pas possible, 8 jours. Donc 8 jours jusqu'au scrutin, donc ça veut dire que le petit mec avec le porte-voix et l'interprète, ils vont devoir remplir. Mais t'imagines, ils ont 8 jours à tenir. Elle est dangereuse cette femme, imagine, il y a des petits vieilles qui la prennent au mot, qui chantent sur la ligne 12 en rentrant. Et quand le porte-voix t'amène à chanter. Mais Martine, arrête. Oui, elle m'a dit 8 jours, Marlène, alors je crie 8 jours. Je pense qu'il y aura des grands tribunaux, il y aura des grands procès à la Libération quand Macron partira, parce que c'est criminel ce qu'elle est en train de faire. Il nous reste 23 secondes. Les vieux ont déjà c'est long, hein, c'est très très long. C'est très long, on est demain. Je relance. Extraordinaire, on va vous demander de la garder avec vous et de la redonner à chaque fois que quelqu'un vient sur scène et de garder cette énergie pendant 8 jours, même pas 7 jours. 7 jours où on va être à fond, 24 heures sur 24 pour faire campagne. On va chercher les électeurs un par un. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas qu'il y a une élection le 20 et 27 juin. Ils sont même beaucoup, Cacahuète, c'est vrai qu'on est quand même assez nombreux à ne pas savoir qu'il y a une élection. 20-27, est-ce que Laurent Saint-Martin va créer la surprise? L'interprète n'a pas l'air d'y croire beaucoup. Hein. Les épaules s'affaissent, là il a la tête très basse. Et je pense qu'il n'a pas traduit la moitié de la phrase de Marlène. On a
on peut voir les sondages en fait en direct et avant et après l'intervention, il perd 15 points quand même. Hein. Aïe, le coup dur. Ça va vite. Pour Laurent Saint-Martin, on ne sait pas trop pourquoi. 12 secondes. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que nous présentons des listes. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que la peut-être liste votre seule chance, hein, d'Emmanuel Marlène. Macron, c'est la liste de... Que les gens ne soient pas au courant. Oui, franchement, je pense que sur un coup de tête, il y a plus moyen de tomber dans une école, dire tiens, qu'est-ce qui se passe, il y a des cakes, hop, voter pour Laurent Saint-Martin, que là, tu le sais. vas pas. Ouais, je pense que là, c'est peut-être même à leur avantage. Quand elle a dit ça, l'interprète a souri. Et là, on est à 1,36, il rigole. Okay. Je relance, on essaye, dernière ligne droite. 7 juin, il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que nous présentons des listes. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que la liste d'Emmanuel Macron, c'est la liste de Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. C'est fini. Pourquoi ? Parce que je pense que YouTube a dit pas plus. Ouais, ils ont interdit à la chaîne d'uploader plus longtemps. Puis le mec qui filme aussi, il faut penser à lui. Lui aussi, ça m'est pris des joules dans la tronche. Hein. De toute façon, il faut changer le matos derrière. Hein. La caméra, elle est foutue derrière. Tu peux C'est- pas te prendre autant comme ça, le matos est cramé. Mais tu le vois, hein, de toute façon, l'image est jaunie au fur et à mesure. Non. Le parc floral, à mon avis, il y a plus trop de fleurs, c'est un parc. Hein, Ah tout non, court. c'est même plus un parc. C'est un. Non, il y a- il y a- le parking floral. Parking ex-floral. C'est Tchernobyl là-bas, il n'y a rien qui repousse. Le Hein. parking B12, anciennement parc floral. C'était, écoute, pour il y a peu différentes, mais ça reste trop peu. Oui, non, bien sûr. Ça devrait être montré en école, enfin, tu vois, ou en gendarmerie, ou je sais pas, mais ne faites pas ça, quoi. Après, je sais pas pour toi, moi, ça n'a personnellement pas changé ma conviction de voter Laurent Saint-Martin dimanche, puisque c'est un Non, bien candidat sûr, que oui. je trouvais très fiable. Mais j'avoue que je peux comprendre que certaines personnes aient pu être un petit peu échaudées par l'incident. Mais moi, bon, Laurent Saint-Martin... Tu crois qu'il va du coup perdre des électeurs suite à cet événement? En fait, il avait de l'avance. Non, je sais pas. Mais s'il n'est pas, qui c'est qui va gagner? C'est encore le Hidalgo Gol? Qu'est-ce qui se passe en Île-de-France? C'est qui? Alors attention, on est sur des régionales. Oui, mais en Île-de-France, je veux dire, est-ce que c'est des sbires? Parce que pour l'instant, la région, si je me trompe pas, on n'est pas du tout sur du PS. C'est Pécresse et donc pas, je crois, hein. Ah, donc c'est ça. Donc c'est bien Pécresse qui est la bosse de la région. D'accord, donc ce serait la droite classique qui gagne. Donc je crois que c'est Pécresse. Je crois qu'on a, tu sais, Audrey Pulvar qui est dans la course. T'as des gros problèmes de connexion, hein, si je peux me permettre. Non, dans les faits, la région. Ah, tu m'entends mal? Bah, des fois ça bug, ouais. Ouais, un classique, quoi. Je veux dire, pas plus que. Non, plus. Ah ouais, plus? Après, la bande passante prend cher avec le truc de Marlène aussi. Ben non, mais je te dis, j'ai un peu abîmé le matos. Écoute, non, je peux pas faire beaucoup plus, hein, malheureusement. On aura cette connexion tout le long. Ok, donc c'est Pulvar. Donc voilà, donc ce sera Pécresse, Pulvar, Laurent Saint-Martin. Donc je te dis. Île-de-France, en 2015, donc la dernière fois, hein, 104 sièges pour Pécresse, 27 pour les divers gauches. Donc il y a un monde, un écart. Hein. Europe Écologie Les Verts, 21, et Laurent Saint-Martin, uniquement 18. Mais alors je ne sais pas qui est représenté en 2015, mais voilà. D'accord. C'était sûrement le MoDem, ou je ne sais pas. Très bien. Donc voilà, peu de chance pour Laurent, a priori. Oui, mais écoute, j'en ai peur. Il a tout le soutien de l'équipe plutôt caustique en tout cas. J'ai 3 petits dilemmes à te proposer qui vont être voilà, et ils concernent tous l'univers de la bouteille. C'est marrant, je n'avais pas fait gaffe, mais c'est le cas. Alors déjà, je suis en train d'en consommer actuellement, acheter une bonne vieille bouteille de Ricard, hein, ma femme étant partie, voilà, j'aime bien m'allumer la tronche.
En journée. En journée. Non, là, ce que j'aime bien, là, parce que j'avais que ça de frais, c'est justement là où je veux en venir. J'en mets une toute petite gouttelette et énormément d'eau, comme ça. T'as l'impression de boire, mais pas du tout, en fait, presque pas. Bref, c'est pas la question. Une anisade, quoi. D'accord. Voilà, vraiment une petite rasade, voilà, à peine moitié de verre, tu vois, donc tranquille. D'accord. Non, j'ai pas trop de glaçons actuellement. Je ne possède pas un robinet qui donne naturellement de l'eau fraîche. Donc, tu me dis c'est une bêtise, c'est pas une bêtise. J'ai la bouteille de Ricard au frais. Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est type Nutella saucisson? Est-ce que j'en ai fait une? Je ne sais pas. Est-ce que ça abîme le Ricard? Dis-moi. Alors, je n'ai aucune attache avec le sud de la France, C'est vrai. encore moins le sud-est. J'y allais en vacances, j'aimais beaucoup cette région, mais pas plus que ça, et encore pas trop du côté de la Provence. Donc pour moi, c'est pas un sacrilège. Je peux pas te dire si pour quelqu'un de cette région, c'est pas formellement interdit, tu vois. En tout cas, c'est vrai que moi, si tu me dis la charcuterie, je la mets au frigo, genre le saucisson au frigo, ça me fait un choc. Non, mais parce peut-être que voilà. le Ricard, je sais qu'il se boit frais, mais je sais que je l'ai toujours vu à l'extérieur et qu'on a toujours mis des Bien glaçons sûr. dedans. Donc ça veut dire, alors que peut-être la bonne solution pour qu'il soit frais, c'est que déjà il soit frais. Mais il ne Peut-être. refroidirait pas Alors, l'eau. s'ils ne le font pas, je pense que c'est peut-être pour une question d'arôme. Peut-être que après, je pense sincèrement que tu ne rates pas grand-chose, tu vois. Oui. Et que si franchement, bah c'est plus pour toi, mais fais-le, mon gars. Franchement, fonce. T'as raison, je fonce. Ne le dis pas trop, Allez. ne le dis pas trop. Non, C'est tout, mais tu vois. on a le droit de rêver, on a le droit de s'envoler. Bah, on a le droit, bien sûr. Allez, première question, répondue. Allez, la deuxième, alors la boutanche, on enchaîne. Celle-là va plus te parler, je pense, puisqu'il t'arrive de prendre le train et que tu es un spécialiste, je crois, de tout ce qui est aquatique. Alors, je vais la dernière fois au train pour Clermont-Ferrand. Je n'avais pas pris d'eau auparavant, ce que je fais d'habitude maintenant grâce à un thermos, bref. Et donc, je me retrouve à acheter 2 bouteilles de 1 litre d'Evian. Bon, déjà, là, on ne parle pas du prix. J'ai quand même acheté 2 litres d'eau parce que vraiment, je savais que ça allait durer 4 heures, que potentiellement le Paris-Clermont pouvait s'arrêter, qu'il faisait 800 degrés. Donc déjà, je me mets pour 5 balles 20 d'eau. Donc déjà, première question. Là, c'est dans le train, là. Ouais, juste avant le train, j'achète 5 balles 20 d'eau au relais. Dans un relais, d'accord. Ouais. Voilà. Et déjà, est-ce que tu trouves que je suis un malade d'avoir acheté 2 litres alors que j'étais tout seul pour 3 heures? Quelle était la température extérieure? Franchement, il faisait hyper chaud. C'était vendredi dernier, il faisait méga chaud. Bon, non, bah, c'est très bien. C'est long, le train. Moi, je bois énormément. Validé, 2 litres validé. Bon, j'ai l'impression que j'étais un malade, mais bon. Et la deuxième question, c'est là où j'ai immédiatement pris mon téléphone et marqué dans le dossier caustique que c'était un sujet. J'ai une bouteille très fraîche. J'ai une bouteille très fraîche. Et j'ai une bouteille mi-fraîche. Alors, sachant que j'aime bien boire frais, par laquelle je commence, en sachant que si je bois de la très fraîche, je vois bien où vous m'emmenez. Ouais. Là, tout de suite, j'ai de la très fraîche, mais bon, j'ai une mi-fraîche qui est en train de se défraîchir, alors que je pourrais boire la mi-fraîche, pendant ce temps, la très fraîche devient une mi-fraîche, et du coup, au final, j'aurais plus de frais dans mon voyage. Donc toi, t'aurais attaqué. Alors écoute, je vais te dire, je pense que les gens qui aiment vivre posément, sans prendre de risques, les gens un peu tièdes, se seraient démerdés pour avoir de la mi-fraîche tout le long. Mais les gens un peu plus rock'n'roll, les gens qui n'ont pas peur de croquer dans la pomme qu'est la vie à pleines dents jusqu'au trognon, ces gens-là, ils prennent la super fraîche, ils se rafraîchissent et ils se disent tant pis si je termine sur de l'eau un peu tiède, parce que de toute façon, bon, il y a peu de chances que je boive les 2 litres, et même, je préfère bien me rafraîchir d'un coup, et puis après... Après, on verra. Voilà. C'est 2 tempéraments, finalement, 2 mentalités différentes. Eh bien, c'est fou, parce que j'aurais été d'habitude le gars posé, moins rock'n'roll, mais ce jour-là, j'ai dit, allez, tu t'envoies de la bonne fraîchasse dans la gueule, mon gars, et je me suis mis le litre, et j'ai pris un panard. Je me suis éclaté. Et tu t'en souviendras. Tu t'en souviendras. T'as un peu, tu vois, à bout d'un moment, on n'a qu'une life.
T'as raison, mec. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'as On raison. n'en a qu'une, mon gars. Il faut en profiter à fond. Donc l'Évian, très fraîche. Et puis je peux te dire que t'as dû faire des jaloux, mais alors. Ah oui, ça c'est sûr. Ça devait être, mais tout le monde a dû te regarder dans le wagon. Mais déjà, les gens, ils se regardaient, même si on était en première, hein. Mais les mecs étaient là, 5,20 € d'eau, mais il est fou le mec. Et puis, quand je les voyais vers Vichy, là, il restait une demi-heure, à leur dernière petite gouttelette, moi j'étais là, c'est bon, j'ai une autre bouteille d'avance, Ouais, mec. ouais. Bah ouais, Et fallait y puis, penser. qui dit que tu peux pas être, imaginons un suicide ou une vache Bah, c'est ce que j'avais sur les pensé. voies. J'avais même pensé à la planquer, ma deuxième, parce que tu t'imagines bien qu'au moindre retard sur les voies, tout le monde aurait regardé ma deuxième litre ça. d'eau, mi-fraîche en plus, parce que j'aurais Ah ouais, gardé ouais. de la fraîche. Et tout le monde est là. T'aurais Oh, pu te faire tuer pour ça. Hein. bah, il a de l'eau, lui. Bah, dis donc. Et bah oui, j'avais de l'eau parce que j'avais prévu. Je vais pas la partager avec tout le wagon. Bah ouais. 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 Bon, bref. Ouais. Bon, bref, voilà ce qui s'est passé. Bon, non, mais écoute, je pense que Merci, t'as bien fait. T'as bien Bah, répondu. voilà. Alors, ça, c'est une dernière question de bouteille. Alors, celle-là, elle me stresse. Non, c'est bien qu'il y ait de la thématique comme ça. D'accord. Donc, vas-y, je t'écoute. Alors, et je pense que tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a comme liquide dans les petites bouteilles de 56 centilitres de cristalline mi-remplies de trucs jaunes qu'ont les Kaira dans la vie et dans les clips de rap? Et par exemple, quand Redouane joue dans le sketch de Thomas N'Gijol, il a ça aussi. J'en vois partout chez moi. Il y en a des jetés devant chez moi. J'ai l'impression. Alors, tu vois ce dont je parle. Ils ont des petites bouteilles d'eau cristalline, toujours à remplir à moitié d'un liquide. On dirait soit de la bière, soit de la pisse. Mais c'est quoi? Et pourquoi c'est toujours la même marque de bouteille d'eau? Et pourquoi c'est toujours à moitié rempli? Et pourquoi c'est toujours le même liquide jaune? Je ne comprends pas ce que c'est. Je pense que soit les clips sont très longs, donc ils pissent dans les bouteilles, soit, alors moi j'avoue que plus sérieusement, parce qu'on est aussi là pour déconner, mais aussi pour apporter des infos. Mais là vraiment celui-là ça m'emmerde. J'ai longtemps cru que c'était juste du jus de fruits. Puis je me suis dit c'est peut-être du lin, tu vois. Sauf que le lin c'est purple normalement, mais c'était purple quand j'étais jeune et que j'écoutais du rap. Mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un nouveau sirop pour la toux à la mode? C'est ça, un sirop pour la toux à la codéine que les rappeurs américains prennent. Voilà, en gros. Oui, mais tu vois, tu te dis que il est purple parce que le truc codéiné qu'ils achètent aux États-Unis, il l'est. Mais nous. Je sais que la street apprécie le Capri Sun aussi. Ça pourrait être ça? Ils mettraient ça dans. Oui, bien sûr, mais le Capri Sun, tu bois pas en bouteille. Tu bois dans ta petite poche à Capri Sun. Mais j'ai vraiment quand même l'impression que la nouvelle mode des Kaira de la street, c'est de boire des petites bouteilles de pisse quand même. Il y a un moment, je m'inquiète. Alors, est-ce que tu as par exemple un exemple là de clip récemment dans lequel tu l'as vu? Pas un clip forcément, mais dans le sketch des parents de Thomas N'Gijol où il y a Redouane qui fait une Kaira avec son pote, et N'Gijol il boit ça. Il a une petite bouteille de cristalline de 50 centilitres et il y a ça. C'est peut-être de l'eau minérale fruitée. Mais le parce truc, que je veux dire, mon vieux. Non, parce que, en tout cas, elle aurait été mise dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est une petite bouteille de 50 centilitres de cristalline. Ça, j'en suis sûr. Donc... Ok, bah écoute, ce qu'il faudrait voir, c'est un peu regarder si le sirop, parce que nous, on a quoi? On a de le fond ou du néocodion, des trucs comme ça. Quelle couleur ça donne? J'avoue que j'ai pas souvenir que le fond ce soit violet, et c'est complètement possible que ce soit du lin, tout simplement. Ça mais parce que des fois j'en retrouve devant ma fenêtre ça. Ah oui, non mais alors ça dans ta rue c'est de la pisse. Oui, mais pourquoi toujours dans une petite bouteille de cristalline, toujours à moitié remplie? Non mais ça me rend fou ce truc. Mais non, mais moitié remplie parce qu'ils en ont bu et cristalline parce que c'est des petites bouteilles que tu as dans les distributeurs, je pense. Je n'ai jamais vu ce truc avec une bouteille remplie ou pas dedans. Et que ça soit quelqu'un en train de boire ou parce que si c'est du lin, ça se tient, c'est que tu te prends pas une 75 de lin peut-être. Non mais ça serait la seule explication. Mais moi c'est comme ça que je le vois. Après il faut vraiment regarder cette histoire de couleur. Mais je t'avoue que je me suis toujours dit que c'était plutôt du truc aux fruits. Et... Ça représente la street de France en 2021 en tout cas. Tout comme dans les vieux films américains, les mecs dans la rue ils boivent avec leur brown bag. D'ailleurs il y a des mecs qui le font en France. C'est totalement ridicule. Ce qui n'a aucun sens en France a priori. Puisqu'on a le droit.
Mais c'est devenu le nouveau truc Et là, ça m'énerve parce que j'ai quand même toujours été, tu me connais, dans la culture street, dans la Oui, culture rap. bah bien sûr, Il oui. y a un phénomène que je ne comprends pas et qui m'agace. Et Oui, mais alors peut-être aussi, tu vois que, alors je sais pas, moi j'ai jamais pratiqué cette affaire. Moi je bois le sirop direct, sans soda. Ouais, moi je prends de l'héroïne. Aux États-Unis, quand c'était un peu la mode, c'était pas mal du Sprite. Peut-être que la couleur varie en fonction du soda choisi également. Tu vois, c'est possible que C'est pas on le gazeux. fasse avec Ça, du je Fanta. sais, ça, je sais aussi que c'est pas gazeux. C'est pour ça que je Donc ce comprends serait pas un soda. Si c'est de la Peut-être du bière lin en dégazée Capri Sun, mais ou de la pisse. Moi, je reste sur mon truc de. C'est peut-être de la pisse quand même. Hein, mais bon. bah, c'est peut-être de la pisse. C'est peut-être complètement de la pisse. Peut-être que tu vois. Alors, est-ce que tu les as vus boire dedans? Non, ils l'ont toujours à la main avec le petit bouchon de la cristalline décapsulée. Ils le Ouais, tiennent le à la bouchon main. d'ailleurs, faudra qu'on en parle, mais insupportable. Ah oui, je suis pas pour non plus, mais ça c'est encore un autre sujet. Il y a tout un podcast là-dessus. Oui. Mais et toujours comme ça, voilà, dans la main, genre c'est cool, j'ai ça quoi. Mais bordel! Écoute, je pense qu'il faudrait la prochaine fois demander à la prochaine personne que tu vois qui a une petite bouteille. Non, Excuse-moi, que bois-tu? Non mais j'ai envie de demander. Redouane, je le connais. Dans le sketch de NJ Jol, il est de Marseille, et il connaît un peu la street. Le problème, c'est qu'en termes de street cred, tu passes pour un con. Bah c'est ça, ça me fait trop chier de devoir décider. Hey, mais pourquoi vous portez vos casquettes à l'envers et ça vous fait pas mal de tourner sur la tête? J'ai pas, j'ai pas envie d'être ce gars-là. Pour toi, c'est orange? Ouais, Jaune? Jaune orange. Jaune pisse quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Écoute, je peux pas te répondre. Et pour le pire, c'est que moi, c'était de l'eau aux fruits, mais vu que j'en ai retrouvé devant chez moi et que j'ai dû sortir, mettre des gants, foutre ça dans un sac poubelle parce que ma copine ne pouvait plus voir ce truc. ah, mais fallait ouvrir. Et ben oui, mais j'ai pas osé parce que vu que pour moi à la base c'était de la pisse parce que j'en avais pas encore vu dans les clips, je savais pas donc j'ai pas Oui, osé. mais t'es pas obligé d'en boire. Oui, mais j'ai au pas. pire, t'as senti de la piste d'un mec. Bon. Voilà, j'ai même pas voulu sentir donc donc voilà je. Après, il y a peut-être plusieurs pistes. Peut-être que ce coup-là, c'était de la piste, que l'autre fois, c'était des. Bon, bref. Écoute, en tout cas, c'est vrai que du coup, je suis assez intrigué. Je vais mener mon enquête. Écoute, je vais voir. J'ai du mal à penser que si tu le vois autant, ce soit du lin, mais c'est possible que si. Et sinon, j'ai vraiment pas de réponse plus précise. Peut-être que parmi nos auditeurs, quelqu'un a la réponse. Je sais qu'on a plus la campagne que la street. C'est normal, on est des bons petits gars. T'es une bonne. T'es un bon gars de Sarthe, un bon gars, un bon. Ah, mais très clairement, on n'est pas le public pour les Capri Sun et les petites bouteilles de lin, mais je comprends que toi, en tant que passionné de musiques urbaines, de street art, de culture, un peu culture de la rue, je comprends que tu te sentes un petit peu pas bien. Oui, et d'harcèlement. Bah, voilà, donc je pense que toi, normalement, à un moment, il faut que tu saches. Tu vois, moi, je peux vivre sans. Toi, je pense qu'à un moment, ça peut te rendre fou. Ça peut être quelque chose qui te rend fou. Ouais. Tu vois, ça peut être ta quête. Tu deviens zinzin, tu mets des fils au mur avec des flèches et tout. Non, mais en vrai, le truc, c'est que tu vois, piste, point d'interrogation, un lien vers Capri Sun, point d'interrogation, souligné en rouge. Non, mais à mon avis, c'est que j'ai même pas besoin d'aller jusque-là. Ce qui me fait chier, c'est juste de passer la honte de demander à un ami qui, en plus, pourra ajouter à la gêne, va sûrement être noir ou arabe, et je vais lui dire, toi, dis donc, c'est pas parce que tu saurais, mais est-ce qu'il y aurait peut-être. Non, c'est pour ça que pour moi, le mieux serait quand même d'aller demander à une personne qui en boit devant toi. Ouais, comme ça, au risque qu'elle se foute de Au risque quoi? Au pire, mais au pire, il se fout de ta gueule, ce qui est pas très grave et tu le reverras pas, parce que si tu demandes à un pote et qu'en plus il te fait une répute de merde dans le milieu du stand-up, voilà, excuse-moi, mais non, faut mieux demander à un inconnu, à mon avis. Ouais. Mon rêve, en fait, ce serait de demander, si un jour je joue en chicha, que mon set soit que là-dessus, en disant, les gars, il y a des questions. Ah oui. Si vous avez des questions sur tout ce qui est petit bobo blanc, j'y répondrai. Pourquoi les meufs s'appellent Gwendoline? Pourquoi font toutes du cheval? Je sais pas, j'ai peut-être les réponses. Et moi, les gars, en échange, répondez-moi sur certains trucs de la street que j'ai pas tout compris. La petite bouteille de pisse, là, faudra m'expliquer. Ouais, ok, non mais je suis d'accord. Follow-up, faudra qu'on sache, parce que je pense que ça peut être
il y a peut-être un secret. C'est peut-être un truc de dingue, tu vois. Donc, il faut qu'on sache. Voilà. Voilà. Fin des bouteilles. Eh ben, écoute, on a fait un bon tour complet de l'actu. Bouteille de pisse régionale. C'est C'est bon. Francis Lalanne, c'est bon. Complotisme, c'est bon. Écoute, je crois qu'on a tout dit. Ouais, on a tout. Enfin, si on disait tout, on aurait encore plus on de aurait plus le problèmes. droit. Oh, ça. Si on disait tout, ça fait longtemps qu'on pourrait plus faire plus tôt que si. Oh. Alors, si quand même avant de partir, j'aimerais bien qu'on sache définitivement où on en est. On n'est plus mi-confiné, mais on est encore sous couvre-feu jusqu'à demain. Non, jusqu'à dimanche soir. Jusqu'à dimanche, donc c'est ce que je voulais te dire, c'est officiellement le dernier plutôt. Le dernier mi-confiné. Ouais, c'est quand même une page qui se tourne. On est le 22. Ça veut quand même dire que... Attends, mais pour replacer le contexte, ça veut dire que quand on était en décembre là, et qu'on disait bon, il faudrait qu'ils ferment tout, parce que sinon... Bon, allez, peut-être un petit confinement. Ouais. Et ben, 22 semaines dans nos gueules on a pris quand même. 22 putains de semaines. Alors écoute, c'est très simple. Le premier mi-confiné, c'était en décembre, le 1er décembre. Avant ça, on était quand même en plutôt reconfiné, parce que novembre, on était confiné. Ouais. Donc, pour retrouver quelque chose qui ressemble à un épisode normal de visu, dans la même pièce, je crois, et surtout, sans aucune restriction, il faut remonter, je crois, au 27 septembre, avec Rien ne sera plus comme avant, le saison 3, épisode 1, où je crois que nous étions de visu. Ce qui était vrai comme titre. Rien ne sera plus comme avant. Rien n'a plus jamais été comme avant. Après. Fallait remonter à septembre. Écoute, à part ça, j'ai peur que notre QG, et les auditeurs le connaissent, ce restaurant bourguignon ne rouvre pas. Hein. Pour l'instant, il n'est toujours pas rouvert, alors qu'autour de lui, tout a réouvert. C'est très très triste. Une auditrice, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais une auditrice a réservé avec une de ses amies dans ce restaurant il y a quelques semaines pour se rendre compte que c'était un homonyme pas dans le bon arrondissement du tout. Donc je sais pas si au final elle y allait, mais je crois qu'elle a plutôt fait des sushis chez elle. Donc voilà, c'était un petit moment de doute, une petite touche peut-être de tristesse, car il est possible qu'on ne remette plus jamais les pieds dans le QG du restaurant plutôt caustique. On a déjà perdu Mémé Paulette. On a perdu Mémère Paulette qui était une sorte de proto chez Maurice, avec quantité en plus, hein, quantité indécente en plus. Et là, chez Maurice, où on aurait aimé faire un épisode d'ailleurs. Écoute, j'espère que ça rouvrira, je vous tiendrai au courant, mais moi ça m'a fait mal. J'avoue que les volets fermés, c'est compliqué. J'y avais pas pensé, mais effectivement. Après, c'est pas de la bouffe qui se porte trop à la terrasse. On peut le dire. Ah non. Non, c'est vrai que tout ce qui est andouillette, moutarde et tout, sachant qu'il y a quand même pas non plus beaucoup de terrasses, que tous les serveurs sont en surpoids, non, je pense que faut peut-être attendre la rouverture des salles en jauge pleine. C'est même pas de la bouffe qui se prête à tout ce qui est chaleur au-dessus de 1 degré, en vrai. Ah, ils sont pas trop salades, c'est sûr. C'est sûr que j'ai pas souvenir de repas estivaux là-bas. En même temps, ça fait plus d'1 an. Hein. Ça date. Hein. La dernière fois qu'on y allait. Je te mets une petite salade mozza et puis un retourné de boulgour. Et non. Non, mais tu vois, c'est en gros comme chez mes mères Paulette. On avait commandé une salade parisienne. C'était du jambon avec de la mayo. Il n'y avait aucune feuille de salade. Il y avait des œufs, du jambon et de la mayo. La salade parisienne. Moi, il m'avait tué. Voilà, c'est un peu l'esprit du avec truc. Quoi. Une salade de lentilles. Je me souviens, mon pote avait pris la salade de lentilles. Moi, justement, les œufs mayo, il y avait quand même 4 œufs. Et je lui ai dit, elles ont l'air pas mal tes lentilles. Il en avait tellement que je commence à lui prendre, tu vois. Je commence à en prendre un peu dans son assiette. Il m'en verse. Là, l'autre, il voit ça. Furieux, il dit quoi, il n'y en a pas assez? Et je dis non, mais je n'allais pas payer 2 entrées, puis il en avait beaucoup. Il dit oh, mais ça, tu vas pas les payer, on s'en fout. Il arrive avec une louche de lentilles, il me la met dans la gueule. Du coup, j'ai eu le droit aux 2 entrées. Il ne supporte... mais tout était mémorable. Chez mes mères Paulette, je sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast, mais je me souviens donc d'un lendemain de soirée, tout le monde un peu en gueule de bois. Urbain, vous étiez pas très frais. Non. Vous avez fait l'erreur de demander du poulet et vous avez eu un poulet entier que vous n'avez pas fini. Hein. Vous êtes parti très longtemps aux toilettes. Je me souviens que c'était assez complexe pour vous. Ah ouais, t'es dur. Voilà, l'assiette vous prenez un peu de charcuterie en entrée.
c'est un plateau recouvert de salami avec 2 pots de rillettes renversées dessus. Ça, c'est pour une personne. Et puis voilà. Donc c'était quelque chose. C'était mes mères Paulette, c'était quelque chose. Voilà. Écoute, ça fait 1 heure. Je pense que tout fut dit. Est-ce que tu as peut-être des commentaires, des lectures, des choses comme ça? Je suis assez fâché des commentaires. Il n'y en a pas eu de nouveau, il n'y en a pas beaucoup. Ça m'agace. Alors, c'est de t'as faire quand même monter demandé, le Twitter. J'ai demandé aux gens de plus sur réagir Facebook, sur t'as Facebook. demandé, ça a réagi quand même. Oui, un peu plus, mais on demande 100, on n'a même pas 40. Qui sont ces gens qui sont abonnés à des trucs et qui ne likent pas les trucs? Likez les trucs, bordel. Bon, ça m'agace. Ah oui, t'avais demandé 100, c'est ça Et de toute le façon, problème. ils l'ont eu, hein, donc Gilet jaune va refaire un couplet, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Aïe. Parce que les 2 demandes, à savoir 20 retweets, c'est quand même pas la mort, et 100 likes, eh ben non. Donc, Rien n'a marché. Non, mais il y a une communauté de fidèles sympas, mais il y a une communauté de 80% d'auditeurs qui disent moi je mets pas de like, j'envoie pas de message. Et bien vous êtes qui? Vous êtes qui? Il faut parler un moment. Par exemple, toi, tu mets des likes aux centaines de pages que tu as likées sur Facebook. Mais moi, c'est pas sur déjà toutes leurs publications. si c'est quelqu'un que j'aime bien. Ou qui est un petit artisan même si je l'aime pas. Oui, mais nous, ils nous aiment pas. C'est peut-être ça le problème. Non, mais c'est peut-être ça le problème. Et en tout cas, je sais. Il y a des bons petits gars dans cette communauté bien actifs et tout, mais il y a une armée là dormante qui je ne comprends pas. À un moment, il faut soit arrêter d'écouter le podcast, soit devenir. Ah non, arrête. Leur dis pas ça. Non, mais ou devenir actif, parce que je pense que si les gars ils sont là depuis 3 ans. C'est qu'ils sont là, mais Tu crois qu'ils nous prennent pour acquis? Mais non, c'est des timides. Ils disent les 2 cons, ils vont nous le sortir leur épisode. Oui, et puis ils se disent et nous on est là, gentils comme 2 cons, et puis on sort l'épisode. Un message de plus, un message de moins, ça fait quoi? Mais je suis timide. Bah non, t'écris ton message comme tout le monde, tu mets tes 5 étoiles, tu likes, tu commentes, tu partages, tu parles, tu te bouges un petit peu. Laurent Saint-Martin, il va pas être élu comme ça. On va pas devenir le premier podcast de France avec des gars qui disent un jour ça va s'arrêter. On leur dira bah oui parce que on avait pas assez de likes. Ils diront bah mais si j'avais su. Et bah maintenant tu sais. Est-ce que tu crois qu'on devrait embaucher un stagiaire peut-être chez Plutôt Caustique qui soit community manager et qui anime un peu les pages? Oui. Parce que clairement nous on a autre chose à faire. On essaye mais c'est pas notre fort quoi. Je veux dire. Peut-être qu'on devrait embaucher un stagiaire. Oui, mais c'est ça aussi. Est-ce qu'on a envie de poster beaucoup si à chaque post c'est 2-3 likes? Ah bah pas mal, ah bah voilà, toujours pour se plaindre. Non. Tu crois qu'il parle comme ça? Bien sûr. Plutôt Caustique. Bah oui, je le sens dans leur petit ton. Écoute, attends, il nous reste 3 minutes. Je voudrais quand même revenir parce qu'on m'en a parlé pas mal. On nous a accusé de complotisme. On nous a accusé et alors quelqu'un d'assez proche de nous, donc ça m'a fait très mal. La petite personne, le plus bel homme du monde malgré sa petite taille, je l'ai vu cette semaine. Nous a dit oui, vous avez parlé du vaccin. Urbain disait qu'on pouvait être contagieux même vacciné. Alors écoute, voilà, je lui ai dit, moi je pense que tant que si tu as reçu une dose ou que la deuxième et que tu n'es pas encore assez longtemps après l'injection, tu peux en effet l'attraper, le refiler aux gens. Il me disait oui, mais ça faisait sous-entendre que même vacciné à 100%, on pouvait... voilà. Mais c'est le cas. Alors la question c'est ça, est-ce que vacciné à 100%, on peut l'attraper et le refiler à des gens, mais oui, sans s'en rendre compte? Le vaccin, ça sert juste à ne pas développer de forme grave. Mais c'est tout. D'accord, donc pour toi, on l'attrape, notre corps lutte contre l'infection. Oui. Mais on peut toujours être contagieux. Mais c'est pas pour moi, les gars, ça s'appelle un vaccin. D'accord, non, mais je me demandais... Et c'est pas grave, tant mieux. Et que vous voulez quoi d'autre? Qui vous suce aussi le vaccin? C'est déjà magnifique. Non, mais... Écoute, moi, je suis plutôt pas contre. Bah oui, non, pas tous, mais Pfizer au moins, quoi. Moderna, je veux bien qu'il me suce, moi. Non, c'est vrai que Pfizer, avec son nom allemand, non, peut-être plus... Si tu devais te faire sucer par un vaccin, ce serait lequel, du coup? Moderna. J'ai l'impression qu'il y a des... Parce que quoi, c'est BioNTech, un truc comme ça, non? Non, moi j'ai besoin J'ai l'impression de te faire pépon par un robot. C'est ça, moi j'ai besoin d'un truc moderne, comme Moderna, mais qui reste humain. L'autre, la bio-machin, ça va être procéder à la fellation, don de plaisir. Non.
Blip, Oh. blop. Bon. J'ai de la semence humaine sur mon vaccin. Non. Non, ok. Ok, plutôt Moderna ou AstraZeneca, quoi. On reste très classique. Oui. Voilà. Moderna, quand même. Moderna, moi j'y vais. Ah, mais c'est Petit Moderna. côté, tu vois, un peu espagnol. Ouais. Pourquoi pas? Ah, si. Mais peut-être. non, non, je vais peut-être plus me branler entre les seins de Moderna. Ah, mais écoute, attends, on a la chance d'avoir un panel. Moi, si par exemple, bon, bah, Spoutnik, ouais, non, Spoutnik, il me casse la gueule. C'est pas le même délire, mais Sputnik, il te retourne et. il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Mais Voilà. j'imagine bien un mec dans un vieux bouge. Tu sais, quand il y a les filles qui s'alignent devant toi et que tu choisis. Je vais prendre Moderna. Ah, allez, Moderna. T'y vas. Boulot. La 12. Les deux cons du podcast qui reviennent toutes les semaines. Allez, au boulot. Au turbin. Bon, et ben écoute, se faire sucer par un vaccin, je pensais pas que ce podcast pouvait descendre aussi bas. Allez, je pense qu'il faut s'arrêter là. Et puis que le parc floral se mette à chanter. Voilà. Voilà, mais ils chantent déjà. Hein. On est encore sous les 8 jours. De toute façon, ils sont obligés. Hein. Il y a des mecs avec des mitraillettes et des trottinettes électriques qui sont en train de leur dire: Tu chantes 7 jours. Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Combien de temps il reste? 2 jours. Oui, le parc floral. Je vais te chanter. Je chante le parc floral. Allez, au revoir à tous. Salut les cons.